Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur les angles. Pour cela, il faut vous munir de votre livret de cours à la page 46 et d'un crayon pour pouvoir le compléter. Nous allons travailler sur les angles alternes internes et les angles correspondants. On trouve ces deux types d'angles dans le même type de configuration, c'est-à-dire deux droites, coupées par une séquente. Les angles alternes internes sont, comme leur nom l'indique, situés à l'intérieur des deux droites, d'où le nom interne, et alternes signifie qu'ils sont chacun de leur côté de la séquence. Voici donc en orange deux angles A et B alternes internes. Vous avez également sur cet exemple en vert deux autres angles alternes internes. Je vous invite à mettre en pause la vidéo pour pouvoir mettre sur votre dessin, sur votre livret de cours à la page 46, deux angles alternes internes de votre choix en couleur. Voyons maintenant le cas des angles correspondants. Les angles correspondants se situent dans le même cas de figure avec deux droites coupées par une séquence. Cette fois-ci, par contre, les angles se situent du même côté de la droite séquence et l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur des deux droites. Voici donc deux angles, A et B en orange, qui sont correspondants. Il en existe d'autres. Voici en vert deux autres angles correspondants. Voici également en bleu deux autres angles correspondants. Puis, en violet, vous avez ici deux autres angles correspondants. Ce qui permet d'avoir, dans une configuration d'angles correspondants avec deux droites coupées par une séquente, quatre paires d'angles correspondants différentes. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour mettre sur le même schéma que tout à l'heure deux angles correspondants de votre choix en couleur. Nommez-les C et D. Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsque nous sommes dans une configuration des angles alternes internes avec à la base deux droites parallèles. Pour cela, vous devez vous munir de votre rapporteur. Nous sommes toujours dans une configuration d'angle alterne interne, donc nous avons toujours une droite séquente qui coupe nos deux droites parallèles. Voici en couleur sur le dessin deux angles alternes internes E et F. Je vous demande de mettre en pause la vidéo et de marquer ces angles alternes internes sur votre schéma, puis de mesurer à l'aide de votre rapporteur les deux angles. On constate grâce à la mesure que les deux angles sont égaux. Je vous laisse donc compléter la propriété dans votre cours qui dit que si deux angles alternes internes sont formés par deux droites parallèles, alors leurs mesures sont égales. Cette propriété existe également dans l'autre sens, c'est-à-dire que si l'on part d'angles alternes internes qui sont de même mesure, alors on aura deux droites parallèles. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour pouvoir compléter la propriété de votre cours. Voyons maintenant ce qu'il se passe pour la même configuration, deux droites parallèles coupées par une séquente mais pour des angles correspondants. Je vous invite à mettre en pause la vidéo et à marquer les angles correspondants que vous voyez sur le dessin et à mesurer ces deux angles. On constate, comme pour les angles alternes internes, que lorsque deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles, alors leurs mesures sont égales. Je vous laisse compléter la propriété de votre cours correspondant. Cette propriété existe également dans l'autre sens, c'est-à-dire que si l'on part de deux angles correspondants formés par deux droites et que l'on sait que les deux angles correspondants sont de même mesure, alors c'est que les deux droites sont parallèles. Je vous laisse compléter la propriété dans votre cours. Ce cours sur les angles est terminé. N'oubliez pas de rapporter votre livret au prochain cours de géométrie pour faire la mise en commun de votre travail.